Un suprémaciste est venu dans ma réunion d'invités, a été droit vers la plateforme et a crié « Je déteste les Noirs ». Vous serez émerveillés lorsque vous découvrirez ce que Dieu a fait ensuite. Find out what our God did next. Je dois faire cela à chaque émission. Bienvenue, Saint-Esprit. Je veux que tu démontres Dieu et Jésus si magnifiquement que le monde sera stupéfait. God and Jesus so magnificently that the world will be astounded. Après une rencontre avec Dieu, mon invité, Shasdon Strickland, a eu sa vie marquée par la gloire, le feu et des miracles explosifs. Mais ce n'était pas toujours le cas. Il sait ce que c'est que de se sentir dépassé, sans issue. Chas, comme beaucoup de son âge, a fait de très mauvais choix. Chas, que s'est-il passé dans votre vie? Eh bien, Sid, j'ai grandi comme un bon garçon. J'ai eu un passé où je n'avais vraiment pas fait quoi que ce soit de très mauvais. Mais quand je suis arrivé vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à pratiquer toutes sortes de choses. J'avais de mauvais amis. J'ai commencé à chercher la romance au mauvais endroit. Moi aussi, j'ai commencé à vendre des objets volés. Mes notes ont chuté à l'école et j'ai commencé à expérimenter tant de choses au point que vous ne penseriez jamais aujourd'hui quel était mon passé. Alors, vous touchez le fond et votre mère vous dit de venir à l'église avec elle. Pourquoi êtes-vous allé? Eh bien, cette même semaine, j'ai commencé à me sentir comme si je voulais reprendre ma place auprès de Dieu. Alors ma mère me l'a demandé et j'ai décidé que j'irais avec elle. Eh bien, pendant que nous conduisions là-bas, j'ai dit « Eh bien, maman, tu vas à la mauvaise église. Ce n'est pas celle-là où nous avions l'habitude d'aller. » Et elle a dit « Je veux t'emmener dans une église différente. » Et je me souviens que quand nous avons atteint le parking de ce nouveau ministère, vous pouviez déjà sentir la présence de Dieu. Et instantanément, j'ai commencé à trembler. Et j'ai commencé à pleurer, même sur le parking. Et vous pouviez entendre ce son que maintenant je sais que c'est le son de la gloire. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début. Et je me souviens avoir pensé, qu'est-ce que c'est que ce son? Alors que nous nous rapprochions du bâtiment, la présence de Dieu s'est intensifiée. À l'intérieur, c'était électrique. Et les gens priaient en langue. Ils applaudissaient, ils criaient, pleuraient sur le sol. Tout ce que vous pouvez imaginer se passait dans l'atmosphère. Mais ce qui se détachait de moi était ce son. Et j'étais touché. Et j'ai commencé à trembler. Et ce fut cette rencontre d'être au milieu d'un mouvement de gloire, une atmosphère de gloire où il y avait un bruit de gloire que je n'avais jamais entendu. Cela a alors déclenché le surnaturel dans votre vie, comme par exemple des anges parlant à vos oreilles. Eh bien, j'ai reçu une prophétie pendant que j'y étais. Et après avoir reçu une prophétie au cours de cette semaine, j'ai été sauvé et cette atmosphère a ouvert une dimension. Et je me souviens d'une nuit où je me suis endormi. J'étais à moitié endormi, à moitié éveillé. J'ai senti une tape sur mon épaule, une tape physique. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. Je me suis dit, eh bien, je vais juste retourner me coucher. Peut-être que je deviens juste fou. Mais ensuite, j'ai ressenti à nouveau ce tapotement. Et à ce moment-là, un ange m'a parlé de manière audible dans mes oreilles physiques. Donc, pas dans mon esprit, dans mes oreilles physiques. Je pouvais sentir le vent du souffle de l'ange sur mon oreille. Et c'est ce que l'ange a dit. Je suis un ange du Seigneur et j'ai été envoyé pour t'apporter un message. Mais lorsque le message a commencé à se répandre, je n'entendais plus les mots. L'eau est entrée dans mon oreille. Mais elle est entrée dans la partie la plus intime de mon être et j'étais comblé. Je me sentais moi-même prenant du poids à mesure que cette eau était versée en moi. Et instantanément, après ce jour, les royaumes des mystères et des secrets m'étaient ouverts. The realms of mysteries and secrets were open to me. En 2014, vous avez traversé une période difficile. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est l'endroit où vous avez habituellement une visite de Dieu. Vous étiez en fait prêt à arrêter. Et puis vous avez décidé d'augmenter votre temps de prière en langue. Qu'est-il arrivé? Je suis donc dans cette période où je voulais abandonner. Il semblait que rien ne fonctionnait pour moi.
Mais j'avais juste quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que je n'aimerais pas arrêter. Et même si j'avais voulu, alors j'ai juste refusé. Et donc j'ai décidé de prier en langue. Je ne peux pas dire combien de temps par jour je faisais, mais je peux vous dire ceci. À chaque moment inactif que j'avais, je m'abandonnais à la prière en langue. Et pendant que je priais en langue, je n'avais pas réalisé que j'étais sur le point d'être poussé dans une dimension de feu de gloire. Et donc ce qui s'est passé est que ce temps de prière en langue a ouvert une rencontre avec Dieu. J'allais dormir et souvent c'est à ce moment-là que Dieu aimait me rencontrer. Et je suis dans ce moment où je dors à moitié et je suis à moitié éveillé. Et j'entends un appel intérieur, une voix de Dieu, parce que je ne l'entendais pas dans mes oreilles naturelles. Mais j'ai entendu les paroles réelles de Dieu à l'intérieur de mon esprit. Mais il a crié ces deux mots, « Réveille, réveille !» Et quand il a crié ces deux mots, j'ai été infusé, littéralement imbibé de feu. Le feu est venu sur moi, en moi, et tout ce que j'ai commencé à faire après a été défini par le feu. Mon ADN a été modifié ce jour-là. Notre ministère a changé ce jour-là. Quand j'ai commencé à prêcher, le feu a commencé à sortir de ma bouche. Quand je prophétisais, le feu a commencé à sortir de ma bouche. Quand j'imposais les mains aux gens, le feu commençait à sortir. Il y avait même des moments aussi, je parlais juste comme ce que nous faisons maintenant, et le feu partait dans l'atmosphère entière. Et c'est d'après ce que j'avais reçu lors de cette seule rencontre. Et vous étiez commandé à cette époque. Oui, je crois que le feu de Dieu peut nous mandater. Moïse a eu une rencontre avec Dieu au buisson ardent, et non seulement il était équipé, parce que dans cette rencontre, il a reçu une attribution des merveilles qui ont secoué l'Égypte, et puis il a été envoyé pour aller. C'est ce qui m'est arrivé en partant d'un mouvement venant de Dieu, celui qui remue même maintenant. Stirring up even now. Now, Maintenant, parlez-moi de cette réunion à Dallas en 2018, lorsqu'un ange vous a mis un manteau. Expliquez cela. put a coat on you? Explain that. Well, Eh bien, j'étais dans une réunion, mais je ne servais pas. J'étais là juste pour participer. C'était une réunion de prière. Et pendant que nous prions, vous pouviez sentir la lourdeur de Dieu commencer à descendre sur la pièce. Le poids de celle-ci a augmenté. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai senti quelque chose de lourd qui était placé sur mes épaules. Et c'était presque comme si cela m'habillait. Et je suis tombé en avant. Et le pasteur m'a regardé et il a dit, « Il y a un ange debout derrière toi et qui te donne un manteau. Un manteau est en train d'être déposé sur toi en ce moment. Et après ce service, je ne peux pas vous dire le chemin de la gloire que Dieu a commencé à manifester. you the way the glory of God began to manifest. You said, Vous m'avez dit, je ressens ce même feu maintenant. Qu'est-ce que cela signifie généralement? what does that usually mean? Many Beaucoup de fois où je ressens cela, je peux indiquer des services où Dieu viendra sur moi juste avant le service ou la veille du service, et c'est ce même manteau. Le Seigneur m'a dit, quand cela arrivera, c'est le même manteau qui est venu sur toi lors de cette réunion de Dallas. Et chaque fois que cela s'est produit, c'est quand je vois le plus de miracles. C'est alors que les yeux des aveugles s'ouvrent, c'est alors que les oreilles sourdes s'ouvrent, c'est alors que même quand je commence à prêcher, c'est quand les gens, peu importe où ils sont dans la pièce, ceux qui ont faim, ils commencent à être tués dans l'esprit, semblable à Maria Woodworth Etter. similar to Maria Woodworth Etter. This is Pour continuer avec vous, qu'arrive-t-il aux membres de votre congrégation? Que se passe-t-il avec eux? with them. Well, I'll tell you, Eh bien, je vais vous dire ceci. C'est un groupe sauvage. Ils ont tellement faim. Et je me souviens juste pour expliquer, à titre d'exemple, j'étais dans un service et le royaume de la gloire venait de s'ouvrir. Le feu de Dieu était partout dans ce service. J'ai senti que Dieu me disait de prier pour les professionnels de la santé. Et donc, j'appelle n'importe qui travaillait dans le domaine médical parce que je crois qu'ils avaient plus accès à la prière pour les malades. Bien sûr. Et je voulais prier une prière de transmission, de guérison et de miracle. Et donc j'ai prié pour que la gloire de la résurrection soit activée sur le peuple par le feu de l'esprit. Et une femme qui était l'une des professionnels de la santé qui sont venus, et quand elle est arrivée, elle a reçu la prière. C'était la première fois que je la voyais. Et 2 semaines plus tard, elle est revenue dans le service. Mais à la fin, elle a littéralement interrompu notre temps d'offrande. Et alors, on lui a apporté un micro et elle a dit « Je suis une technicienne en chirurgie. Donc je suis dans la salle d'opération pendant que les médecins pratiquent la chirurgie. Et quand j'étais en chirurgie, un homme est mort. Et les médecins ont essayé de le réanimer, mais ils ne pouvaient pas le faire. Et ils étaient sur le point de le déclarer officiellement mort.
Cette femme s'est souvenue de la transmission qu'elle avait reçue lors de cette réunion et cette prière de transmission. Et une fois qu'elle s'en est souvenue, elle a prié pour lui. Et l'homme est ressuscité d'entre les morts par la gloire de la résurrection de Jésus, mais par la transmission. By the resurrection glory of Jesus, but through the impartation. And so, fire. Et donc le feu est contagieux. Vous ne pouvez pas contourner le feu. Et ça passe sur tout. Speaking En parlant de feu, parlez-moi au sujet du musulman ivre qui est venu dans votre congrégation. Muslim that came into your congregation. Well said. Eh bien, si nous avions une réunion et j'étais en fait juste en train de prêcher et l'onction était forte, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver. Il est monté à la chaire et il a commencé à interrompre la réunion et il a commencé à dire comment, fondamentalement, nous servons tous le même Dieu et comment il n'y a aucune différence entre nos dieux. Et j'ai dit, eh bien, je te respecte et je t'aime, mais je veux que tu le saches. Mon Dieu répond par le feu. Il a dit, eh bien, je ne suis pas d'accord. Il a commencé à travers cette théologie, mais vous voyez, nous avons une génération qui ne va pas être atteinte simplement par la théologie. Cette génération a besoin de démonstration. Et j'ai dit, eh bien, je vais le faire. Je vais vous défier. L'onction que vous sentez en ce moment, c'est le feu de mon Dieu. Je veux vous imposer les mains. Et lorsque vous tomberez, je veux que vous sachiez que c'est mon Dieu. Ce n'était pas une pratique religieuse. Ce n'était pas quelqu'un qui a participé à des réunions de réveil. C'était un musulman ivre. Ma main a commencé à aller vers lui et il est tombé. Et quand il est tombé, il a été au sol pendant 5 minutes. Et puis quand il s'est finalement levé, le regard sur son visage, il ne pouvait pas le croire. Et le feu de Dieu va toucher aussi les mécréants. Le jour vient où les gens vont marcher dans nos églises et nous rencontrer. Nous le verrons dans les médias, sur les réseaux sociaux, et même les mécréants sentiront le feu du Saint-Esprit. Will feel the fire of the Holy Spirit. You know what I Vous savez ce que j'aime? C'est merveilleux lorsque cela lui arrive, mais cela arrive aussi aux membres de sa congrégation. Ils marchent dans des miracles, ils vont au ciel. Nous venons d'entendre parler de ressusciter les morts. C'est normal. En bref, dites-moi les 3 sortes de feux sacrés. holy fire. Well, when the Eh bien, quand vient le feu de Dieu, j'ai commencé à remarquer que quand le feu se manifeste, parce que le feu est une manifestation de la gloire de Dieu, on voit cela partout dans la Bible, mais j'ai commencé à remarquer qu'il existe différents types de feux, ce qui signifie que quand le feu vient, il vient pour des objectifs différents. Je vois des moments où le feu de Dieu vient et c'est lié à la peur du Seigneur. Et une chose que j'ai découverte est que lorsque la crainte du Seigneur vient, cela est souvent associé à de très hauts royaumes de gloire. Et c'est pourquoi de nombreuses fois dans la Bible, nous voyons que quand la gloire venait, les gens avaient peur ou ils voyaient un ange qui portait cette crainte du Seigneur et ils avaient peur. Nous voyons que lorsque Jésus a été transfiguré sur le sommet de la montagne, les 3 hommes, les 3 disciples, tremblaient de peur à cause de la dimension de gloire qu'apportait la peur du Seigneur. Et donc c'est une manifestation que je vois. L'autre chose que j'ai remarqué est ce feu de raffinage, ce feu qui commence à purifier, ce feu qui commence à nous rendre saints. Vous voyez, je ne veux pas juste être quelqu'un qui bouge dans les dons et les prophéties. Je veux ressembler à Christ, et ce feu qui arrive nous transforme. C'est un feu transformant. Et puis il y a un feu qui, en fait, quand il nous tombe dessus, déclenche une passion. C'est un feu qui vient. Il enflamme une passion, mais cela nous donne aussi de la puissance. Et nous voyons que ce feu active les gens dans le surnaturel. David a prié une prière et il a dit « Seigneur, allume ma bougie !» Et puis je vais courir à travers la troupe, et puis je sauterai par-dessus les murs. Donc, en d'autres termes, quand ce feu vient, il réveille la nature semblable à Dieu à l'intérieur de nous. Et nous commençons à voir des choses qui sont écrites dans le flux de la Bible, hors de nous, même dans nos jours modernes, juste par le feu. Certaines personnes ont juste besoin de plus de feu. Elles ont beaucoup de théologie, mais elles ont besoin d'un peu plus de feu. bit more fire. You know, Eh bien, vous savez, la gloire est une épée à double tranchant. Oui, toutes les bonnes choses arrivent. Mais oui, tout le mal des choses remonte à la surface. Et je préférerais me débarrasser des mauvaises choses maintenant qu'attendre jusqu'à ce que la gloire du Dieu vivant vienne, que la peur du Dieu vivant vienne sur moi. now I don't know. Maintenant, je ne sais pas vous, mais je ne peux pas attendre que vous voyiez ce que Dieu a fait aux suprémacistes qui a perturbé la réunion de Chaz. Je ne voudrais pas être à sa place. Je reviens tout de suite. We will be right back to It's Supernatural.
We now return to It's Supernatural. Ok, vous nous avez mis au bord de notre siège. Le suprématiste est venu dans votre congrégation. Il est monté en chair avec vous. Il vient face à face avec vous. Qu'est-il arrivé? Happened. Well, Eh bien, si ce n'était pas vraiment un heureux moment pour moi au début, si vous pouviez l'imaginer. Le plus drôle, c'est que je n'avais même pas d'avis. Il était là au début. J'entre dans le service et ils sont déjà en adoration. Et donc, quand je vais jusqu'à la scène, je finis par ressentir dans mon esprit de parler du bon samaritain. Et je commence à parler du bon samaritain et je commence en fait à faire face à la division raciale. Et tout à coup, ce grand, et je veux dire ce gars est énorme, il se lève et il commence à marcher agressivement vers moi. Et je regarde ce gars marcher vers moi et tout, sauf prier en langue, est dans mon esprit. Je suis terrifié. Et alors je me dis, eh bien j'espère que j'ai ce qu'il faut pour me défendre aujourd'hui. Je ne sais pas. Et personne dans l'église ne l'arrête. Tout le monde le laisse monter. Et donc il marche tout droit. Une fois qu'il arrive juste devant moi, il me le fait savoir. Je n'aime pas les noirs. Mais soudain, c'est comme s'il avait été arrêté. J'ai soudainement senti cette crainte du Seigneur couvrir la chambre et c'était intense. Et je pouvais voir cet homme dans une guerre dans son propre esprit et tout d'un coup la présence du Saint-Esprit. C'était sans que je dise quoi que ce soit. C'est littéralement juste de lui dans sa marche. C'était comme si le Seigneur avait dit « Il est temps de le toucher ». Il s'est mis à pleurer. Une larme a coulé de ses yeux. Et puis tout d'un coup, cet homme qui vient de me dire « Je déteste les Noirs » dit « Je suis désolé ». La puissance de Dieu, la crainte du Seigneur, le royaume de la gloire ne fait pas seulement des miracles. Ce ne sont pas seulement des miracles tangibles comme des guérisons physiques. Ce n'est pas juste le changement des modèles météorologiques. Cela détruit les murs de division. Cela détruit des choses qui nous divisent et nous séparent. Même dans la culture actuelle de ce qui se passe dans le monde, avec de nombreuses raisons de se diviser, la gloire est la réponse. the glory is the answer. Pourquoi n'avez-vous pas parlé à notre président, au dernier président? Où êtes-vous lorsqu'on a besoin de vous? Non, je sais où vous êtes. Vous allez parler aux personnes dans ce studio et à ceux qui regardent maintenant et relâchez le feu. Êtes-vous prêts pour le feu? Fire. Are you ready for the fire? I want you to Je veux que vous le sachiez. À ceux qui regardent ou ceux qui écoutent, je vous ai dit plutôt que le feu de Dieu était contagieux. Pensons maintenant au début de l'Église. Ils sont nés dans le feu. Ils ont été submergés par le feu. Quand le feu de Dieu est venu, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ils étaient aussi mis dans les dimensions de la profondeur de la gloire de Dieu. C'est ce qui va vous arriver. Ça ne va pas seulement faire sensation. Vous êtes sur le point d'être activés dans les profondeurs du royaume de la gloire. C'est sur le point d'arriver en ce moment. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour les gens qui nous regardent partout dans le monde, peu importe où ils sont situés. Je libère une transmission du feu de l'Esprit. Je libère et j'appelle les manteaux du feu du ciel pour venir sur cette génération, pour qu'ils commencent à marcher et à être activés dans les dimensions du surnaturel. Vous êtes sur le point de ressusciter les morts. Vous êtes sur le point de guérir les malades. Vous êtes sur le point de prophétiser. Vous allez parler avec le cœur et l'Esprit de Dieu. Vous allez être un fils manifeste et Dieu va libérer ce feu sur vous. Alors, je dis, soyez activés en ce moment dans le feu et je le lâche sur vous aujourd'hui au nom de Jésus. release it on you today in Jesus' name. Ma shoko ba 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 kota. Roba shekata.